Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous continuons avec le cours de terminologie médicale. Donc, nous allons voir dans cette partie-là que nous allons voir les règles de structure. Dans le cadre de règles de structure d'un terme médical arabe, nous allons voir les étapes de dérivation et des exemples de termes qui véhiculent le concept d'appartenance. Donc, ce concept d'appartenance, on l'a vu qu'il existe déjà en français avec des suffixes qui désignent l'appartenance. En arabe, on va ajouter, additionner le terme i ici, donc le terme i, comme ça, i avec un shadda sur i et un soukoun. Lorsqu'on dit i, ça veut dire que ça appartient au corps qui est à la racine qui est accolée au nom accolé. Et donc tout nom arabe, pour tout nom arabe, si on veut désigner qu'une structure lui appartient, ou qu'un organe lui appartient, ou qu'un terme lui appartient, donc il faut ajouter ce terme-là, additionner i à la fin du nom arabe, et on peut l'utiliser comme adjectif dans ce cas-là pour désigner que ce qui précède à i appartient à la personne ou à une structure ou à un objet. Par exemple, on va prendre ici quelques exemples. Par exemple, ici, vous avez apical, apex. Donc ça, c'est en français. Le corps, c'est apex. Et apic, il fait allusion à l'apex, apical. Et al, c'est l'appartenance. En arabe, l'apex, c'est qimma. Et on va dire qimmi. Donc voilà, qim, ça c'est le nom qui précède i. Donc vous voyez ici qu'on va utiliser directement le nom. On ne va pas parler de racine ici dans l'appartenance. On va parler d'un nom qui précède l'appartenance. Asthmatique. Donc le corps ici c'est asthme. Donc en français, on va continuer d'utiliser la décomposition, mais en arabe, il suffit de prendre le nom qui va traduire le corps pour ajouter notre appartenance. Asthme, ça veut dire rabou. Voilà, rabou, la maladie. C'est une maladie, donc l'asthme. Et donc, lorsqu'on ajoute l'appartenance, ça devient raboui. Raboui, ça veut dire lié à l'asthme. Donc, tout ce qui est lié à l'asthme, un symptôme asthmatique, un malade asthmatique, un traitement asthmatique, donc tout ce qui est lié à l'asthme. Kystique, tout ce qui est lié à un kyste. D'accord? On va dire une tumeur kystique. Une tumeur kystique, ça veut dire qu'il y a un aspect de kyste, qui contient un kyste. Et donc, kyste, kycie. Donc, on va utiliser le ici, donc voilà, ici. Donc ici, le terme qui, lorsqu'on va utiliser ici, ça veut dire kystique. Voilà. Idatique, lorsqu'on dit idate, c'est l'eau. X, c'est lié à l'eau. Donc, quelle structure il contient de l'eau? On va dire qu'il est idatique. Donc, un kyste, il contient de l'eau. On va dire qu'il est idatique. Kyste idatique. C'est une maladie qui est liée au chien. Lorsqu'on a un contact avec un chien qui est contaminé par un parasite particulier, donc on peut attraper un kyste idatique. Donc, un kyste, on peut attraper un kyste idatique. Donc, continuons. Donc, tumoral, voilà, tumoral, ça veut dire tumeur, c'est le corps, et l'appartenance, c'est al, waram, c'est la tumeur, waram, warami, donc une cellule tumorale, khaliya, waramiya. Donc lorsque c'est féminin, on va ajouter à i, à la fin. On ajoute ici. Lorsque c'est féminin, on va ajouter ici. Et donc, ça va devenir warami, ou bien
bien on va dire que c'est Waramiya. Donc, Waramiya, voilà, on va effacer ça pour ne pas avoir de problème. Donc, Waramiya, c'est lorsque c'est féminin. Donc, une maladie tumorale, ça veut dire une cellule tumorale, donc une cellule qui appartient à un cancer, à une tumeur. Donc, facial, la face, le wajh en arabe, la face, il y a le wajh en arabe. Facial, ça veut dire lié à la face. Wajhi, paralysie faciale. Donc, c'est une paralysie de la moitié de la face, souvent. Et cette paralysie de la moitié de face, il est dû souvent à une atteinte du nerf 7. Le nerf 7, le nerf facial. Il s'appelle le nerf facial. Et donc, wajhi. Et donc, si c'est paralysie faciale, c'est féminin. Et donc, on va ajouter, comme tout à l'heure, on a dit, on va ajouter un. Et si c'est masculin, par exemple, le nerf facial, c'est masculin, on va le garder, wajhi. Médiastinal, donc on a vu le médiastin, le milieu du thorax, mansif, c'est le médiastin, et mansifi, c'est lié au médiastin. Maintenant, passons à d'autres suffixes français et leur traduction. Microscope, mijhar en arabe. Mijhar, microscopique, mijhari, musculaire. A-I-R-E veut dire aussi par appartenance. Adal, muscle, c'est le corps ici. Donc là, je vous montre aussi en même temps comment décomposer. Muscle, c'est le corps, je veut dire adal. Et ici, adali. Et donc, l'équivalent du corps muscle, c'est adal. Donc, en termes de racine, si on veut écrire la racine, on ne va pas utiliser les voyelles. On va écrire juste les consonnes sans vocalisation. Et donc, sans haraka ni medda. Donc, mais si on vous demande la traduction du muscle, c'est adal. Il faut mettre les voyelles, c'est-à-dire les harakat. Haraka ici, fatha, harakat, fatha. Donc là, c'est haraka. On la met. Donc, adal, c'est muscle. Adaliye. Néoplasique, on peut appeler néoplasique, comme on peut dire cancéreux. Vous voyez ici aussi le suffixe EUX peut signifier aussi l'appartenance ici. Donc, il signifie l'appartenance, ce qui est lié au cancer. Ce qui est au cancer, on va dire qu'il est cancéreux. Donc, une cellule cancéreuse, un traitement anticancéreux contre le cancer. Par exemple, la chimiothérapie est un traitement anticancéreux. La chimiothérapie est un traitement anticancéreux. Donc, si on veut dire quelque chose qui est lié au cancer, en arabe, le cancer, c'est saratan. Saratani. Donc, si on ajoute i, ça devient ce qui appartient, ce qui est lié au saratan. Et donc, lorsqu'on dit une cellule cancéreuse, khaliyatun sarataniya. Et comme c'est féminin, on va ajouter toujours le 1. On a dit qu'on ajoute le 1, parentéral. Lorsqu'on dit parentéral, ça veut dire qu'on fait allusion comme quoi on va donner par injection un traitement. Un traitement parentéral. Un traitement parentéral, ça veut dire qu'on va donner une injection au lieu de donner un traitement local. Donc, par injection, on va parler parentéral. Donc, parentéral, c'était par voie, ici, on va par voie intraveineuse éventuellement, ou bien on peut même utiliser parfois la voie artérielle, ça dépend du besoin. Et donc là, le traitement est souvent par voie intraveineuse, et on va dire en arabe, ce qui est lié à parentéral, on va dire irq, c'est-à-dire lié à irq, c'est parentéral,
c'est عرق. Donc عرق, voilà عرق. Voilà. Puis vous avez pariétal, le corps, ce corps, il a comme concept, c'est la paroi. La paroi. Le suffixe al veut dire l'appartenance, le concept d'appartenance. Jidar, c'est la traduction du corps, pariet, de la paroi. Et i veut dire concept d'appartenance. Jidariye, une masse pariétale, c'est-à-dire qu'une masse qu'on va trouver dans la paroi, sur la paroi. Pleural, ce qui est lié à la plèvre. La plèvre, c'est l'espace, c'est les tuniques, c'est l'espace qui existe entre le poumon et la paroi thoracique. Et donc on l'appelle la plèvre. Donc la plèvre, tout ce qui est lié à la plèvre, on l'appelle pleural. Donc on dit ponction pleurale. Ponction pleurale, c'est-à-dire on va utiliser une aiguille qu'on va introduire dans l'espace pleural qui est plein de liquide, qui contient une pleurésie, et on va retirer du liquide, soit pour l'analyser, soit pour traiter le patient. Et donc, ce qui est lié à la plèvre, on l'appelle jenb. Jenb, la plèvre, c'est jenb. Jenbi, ça veut dire lié à la plèvre. Et donc, voilà, on a fait un parcours des exemples, un premier parcours des exemples concernant les exemples d'appartenance. On a vu comment. Donc, il faut savoir décomposer un terme qui contient l'appartenance, savoir le décomposer en français, en corps et en suffixe, éventuellement s'il contient un préfixe, et savoir donner à l'équivalence en arabe du corps et remplacer notre suffixe d'appartenance par le terme i. Donc, vous pouvez l'écrire en arabe comme vous pouvez l'écrire en français. Et donc, on a fini cette partie-là. Et donc, on va arrêter.